Bonjour tout le monde, c'est Béatrice, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, je voudrais vous parler de la pensée créatrice. Alors je n'invente rien, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui est le reflet de recherches personnelles et surtout scientifiques. Voilà. Aussi, j'ai pris quelques notes pour vous retranscrire de la meilleure manière et d'une façon la plus juste ce que j'ai trouvé comme information. Voilà. Alors, on le sait, on en a entendu parler par plein de rapports scientifiques. Euh, Chaque jour, que vous le vouliez ou non, vous avez 60 000 pensées qui traversent votre esprit. Voilà, ça c'est réel, c'est ce qui se passe au quotidien dans votre tête. Et ces pensées sont le résultat de ce que vous vivez au quotidien. Alors il y a les bonnes pensées, les pensées constructives, qui nous apportent de l'apaisement, du bien-être, ces pensées qui peuvent nous porter haut et loin. Mais hélas, il y a aussi les pensées négatives. Si vous êtes en conflit avec une personne de votre famille, ou un ami, ou un collègue, ou un voisin, si vous en avez marre du travail que vous faites, mais en même temps, il faut bien manger, il faut bien payer ses factures, donc vous vous sentez piégé par le système. Vous pouvez être aussi inquiet au niveau de la santé d'un de vos proches, ou alors contrarié par l'image que vous renvoie votre miroir, parce que vous n'êtes pas du tout en accord avec cela. Enfin, il y a multiples pensées qui peuvent justement créer des pensées extrêmement négatives et qui sont loin de vous apporter la sérénité. Hein. Alors, j'ai envie de dire, mais comment y remédier? Alors, pour commencer dans le bon ordre, je souhaiterais vous parler d'un texte sur la physique quantique que j'ai découvert sur Internet et que je trouve vraiment très intéressant dans le sens où l'on peut comprendre ainsi comment la pensée peut se matérialiser et comment la pensée devient créatrice. D'ailleurs, si ce texte vous intéresse, sous la vidéo, dans la description, j'ai mis mon adresse mail en rapport avec ma chaîne YouTube où vous pourrez m'écrire en privé et comme ça je vous répondrai avec plaisir et je vous enverrai ce texte. Voilà. Donc ce texte que j'ai été recherché sur Internet, il avait comme titre Rien n'est solide, tel est le monde physique quantique, de la physique quantique, pardon. Alors, ce sont des physiciens lauréats qui ont obtenu un prix Nobel et qui ont prouvé sans le moindre doute que le monde physique est une vaste mer d'énergie. Alors, j'ai essayé de résumer un petit peu comment dirais-je, ce qu'ils ont voulu dire. Alors j'espère que je vais vous le transférer, enfin comment on dit, vous le remettre d'une façon la plus juste. Voilà. Alors ces chercheurs nous incitent à comparer cela à une bobine de film parce que en raison de la vitesse de défilement et à laquelle une image remplace une autre image, nos yeux croient voir une image continue et en mouvement. Hein, ça c'est bien connu. Ainsi, d'une certaine manière, cela crée donc l'illusion de la forme et du mouvement. En résumé, l'ensemble de nos sens perçoit la mer d'énergie à partir d'un certain point de vue limité et qui constitue une image à partir de cela.
finalement, ce n'est ni complet, ni précis, c'est juste une interprétation. Donc, regardez autour de vous, tout ce que vous voyez dans notre monde physique a commencé par une idée qui a grandi car elle a été partagée, elle a été exprimée jusqu'à grandir suffisamment pour être créée, pour prendre la forme d'un objet physique grâce à plusieurs étapes. Et pour nous, eh bien, c'est exactement la même chose. Au-delà de l'objet physique, vous devenez littéralement ce à quoi vous pensez le plus. Votre vie devient ce que vous avez imaginé et ce que vous avez cru. Le monde qui nous entoure est littéralement votre miroir. Cela vous permet de découvrir sur le plan physique ce que vous détenez comme votre vérité, jusqu'à ce que vous décidiez de le changer. Voilà, c'est pour ça que la pensée créatrice est très importante. La pensée est très importante parce que vous pouvez, grâce à une pensée constructive, créer ce que vous voulez dans votre vie. Je vais le développer un petit peu plus tard, grâce justement aux travaux qu'ont fait ces scientifiques. Donc finalement, notre monde est très flexible puisqu'il est construit en continu grâce aux pensées individuelles et surtout collectives. Attention, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de guerres, beaucoup de tensions, beaucoup de choses comme ça. Et rien n'est solide. Vous et moi sommes purement de l'énergie et de la lumière sous sa forme la plus belle et la plus intelligente. Alors pour preuve, nous sommes constitués de tissus et d'organes qui sont eux-mêmes des cellules qui sont finalement que des molécules et donc des atomes. Et ces atomes sont faits à partir de particules subatomiques. Bref, comme je l'ai dit, c'est de l'énergie dans son sens le plus large. Voilà. Alors, si vous pouviez, je réfléchis en même temps, si vous pouviez vous voir sous un puissant microscope électronique, c'est toujours ce que relatent ces physiciens lauréats du prix Nobel, et mener d'autres expériences sur vous-même, vous verriez que vous êtes fait d'un groupe d'énergie en évolution sous forme d'électrons, de neutrons, de protons et ainsi de suite. Cette énergie est en constante évolution et vous contrôlez tout votre puissant esprit. C'est important ce que je vous explique parce que ça a un côté scientifique, mais ça vraiment relate tout à fait ce que l'importance de la pensée. Donc, ils disent que nous sommes des humains super puissants. Parce que un objet n'existe pas indépendamment de son observateur. Donc, suivant votre observation, l'attention que vous portez sur quelque chose et votre intention, donc ça c'est important, ça crée littéralement cette chose. Alors, physique ou matériel, enfin bon, vous voyez. C'est prouvé donc scientifiquement, notre monde est fait de pensée, d'esprit et de corps. Chacun de ces trois paramètres, la pensée, l'esprit et le corps, a une fonction qui lui est propre et n'est partagée avec aucun autre. Ce que vous voyez avec vos yeux et ce que vous expérimentez avec votre corps est le monde physique, que nous allons appeler le corps.
le corps est en effet, pardon, créé par une cause. Cette cause, c'est la pensée. Le corps ne peut pas créer, il peut seulement ressentir, c'est son unique fonction. La pensée, elle, ne peut pas ressentir, elle peut seulement réfléchir, créer et interpréter. Elle a besoin d'un monde de relativité, le monde physique, c'est-à-dire le corps, pour ressentir. L'esprit, lui, est en effet ce qui donne vie à la pensée et au corps. Le corps n'a pas le pouvoir de créer, même s'il donne l'illusion de pouvoir le faire. Cette illusion est la cause de beaucoup de frustration. Le corps est uniquement un effet et n'a pas le pouvoir de provoquer ou de créer. La clé, avec toutes ces informations, est de savoir comment apprendre à voir l'univers différemment de ce qui est maintenant, de sorte à ce que tout ce que vous désirez, vraiment puisse se manifester. Pour cela, vous utilisez la pensée. Voilà ce que les physiciens, les scientifiques ont ont défini la physique quantique. Donc, inutile de vous dire combien il est important de bien penser. Alors, je ne vous donnerai pas les conseils de savoir comment bien penser, etc. Ce que je voudrais, comme je vous l'ai annoncé dans ma précédente vidéo, c'est vous dire combien prendre conscience de ce qui se passe dans votre tête chaque jour est important. Parce que votre vie ne sera que ce que vous en ferez. La première des choses donc à faire, c'est à quoi je pense quotidiennement. D'ailleurs, la plupart des gens n'ont absolument pas conscience de ça. J'ai envie de dire que c'est un entraînement quotidien. Moi, ça fait des années que j'ai mis le doigt là-dessus, parce que ce texte sur la physique quantique, ça fait extrêmement longtemps qu'il existe. Ça fait plusieurs années que je l'ai trouvé. Et il m'a tout de suite parlé, parce que j'ai pris conscience que la pensée avait un rôle très important dans ma vie. Donc j'ai commencé à prendre conscience de ça et de travailler petit à petit, chaque jour, là-dessus. J'ai mis en place ce processus. Je me suis écoutée parler, je me suis observée, j'ai fait attention à toutes les pensées qui traversaient mon esprit. Et pour ça, j'ai fait attention à mon état d'esprit, à, comment dirais-je, l'humeur à mon humeur, tout simplement. Dans quelle humeur j'étais chaque jour. Est-ce que j'étais dans la joie? Est-ce que j'étais dans l'inquiétude? Est-ce que j'étais dans la colère? Est-ce que j'avais de la rancune? Et tout ça, ça m'a vraiment appris à transcender, à travailler sur moi et à mettre beaucoup de légèreté dans tout ça, à renvoyer dans l'univers ce qui ne m'appartenait pas, parce que j'ai pris conscience combien la pensée était créatrice. Donc j'ai vraiment fait attention à ça. Tout ce que vous mettrez en place à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire ici et maintenant, sera votre vie de demain. Donc je vais vous laisser méditer là-dessus, prendre conscience de tout ça, parce que c'est extrêmement important. Moi, de toute façon, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai.
Vous avez mon mail dans la description de la vidéo, sous la vidéo, et vous pouvez venir me retrouver, ça sera avec grand plaisir. Voilà. En attendant, je vous remercie une fois de plus pour votre écoute. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment, et je vous dis namasté. À bientôt.